Ah oui. Il y a du monde. Bon, j'avais commencé à attaquer ce projet, donc une Nissan 300ZX. J'avais commencé à démonter le calculateur et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo dessus parce que c'est une voiture un petit peu atypique qu'on voit pas partout. C'est donc une Nissan 300ZX. 300 pour 3 litres et c'est un moteur biturbo, donc il y a deux turbos dessus. La puissance d'origine, je sais plus ce que c'est exactement, c'est pas fou mais il y a énormément de potentiel là-dessus, ça s'optimise très très bien. Donc cette voiture elle est venue déjà avec quelques soucis de fonctionnement, à savoir qu'elle tenait assez mal le ralenti, elle boitait un petit peu, qu'il y avait déjà une préparation effectuée dessus par un autre préparateur, Z1 Motorsport, mais bon c'est pas quelque chose de sur mesure, c'est une puce qui a été mise dedans, sans aucun contrôle de la voiture, donc c'est possible qu'elle n'ait pas été adaptée totalement quoi. Dessus il n'y a pas grand chose, il y a des injecteurs 550cc, je sais même pas, je crois même pas qu'il y a de ligne d'échappement, et puis c'est tout, il n'y a pas grand chose. Le propriétaire souhaite rester au sans-plomb. Donc pas besoin de pompe ou d'injecteur plus gros que 350cc, 550 pardon, ça ira très bien. Et voilà, pour mener à bien ce projet, il faudra installer dans le calculateur d'origine une carte Nistune qui va permettre de pouvoir modifier le calculateur moteur. Sans ça, on va rien pouvoir faire, le calculateur d'origine n'est pas modifiable. Donc voilà, l'installation de la Nistune dans le calculateur moteur d'origine va permettre de le transformer en quelque sorte en gestion programmable. Et à partir de ça, on pourra le modifier comme si c'était un calculateur aftermarket. Voilà, bon on va passer au démontage et on va voir ce que ça dit. On va essayer de la régler le mieux possible. Et voilà la bête. Donc là on a la carte de capteur de cliquetis qu'on retire et on voit effectivement qu'il y a une puce d'un préparateur qui a été inséré, Z1 donc comme on l'avait dit, mais ça on s'en doutait un petit peu étant donné qu'auparavant sur le boîtier on a vu cette inscription là. Donc là l'opération va consister à retirer cette puce et à y mettre à la place le Nistune. Alors le Nistune c'est juste une petite carte comme ça qui vient s'insérer à la place de la puce originale et avec ça on va pouvoir modifier le calculateur en direct, c'est-à-dire moteur tournant et en contrôlant les valeurs et en ajustant en fonction. Ah oui, et donc l'avantage d'avoir une puce déjà installée, c'est que l'ancien préparateur il s'est déjà embêté à souder cette chose sur le calculateur avec toutes ces petites pins et surtout à dessouder l'ancienne qui est soudée sur la carte. Donc moi en fait j'ai juste à enlever cette petite mémoire et à insérer ça à la place. Hop. Et donc je vais avoir ça, cette partie qui vient se connecter directement sur le Nistune. Hop. À connecter ici sur ces 4 pins. Et le tour est joué, il n'y aura plus qu'à régler.
Alors, je n'avais pas fait sur Z32 encore, sur 300ZX, mais ce condensateur là, il nous gêne un petit peu pour refermer la carte parce qu'il vient buter juste sur ces pins là, et c'est pas idéal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dessouder un petit peu les pins de l'autre côté. Je vais le faire un petit peu plus sortir, comme ça je pourrais le plaquer complètement sur la carte et ça devrait plus être un problème. C'est parti! Bon, alors, 2 jours ont passé depuis l'installation du Nistune dans la Nissan. J'ai commencé les réglages, du coup j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, le calculateur est réinstallé. Tac. J'ai branché la FR aussi à la sortie. J'ai pu faire un petit peu d'essai déjà, donc ça tourne plutôt assez bien. Le calculateur, voilà, je l'ai réinstallé là-bas, il est derrière le plancher du passager. Ouais, donc le truc aussi, c'est qu'elle avait des gros problèmes de démarrage à chaud, cette voiture. Elle tournait pas de façon égale sur les 2 rangées de cylindres. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai démonté toutes les bougies, je les ai contrôlées. Je vous mets une petite photo maintenant de à quoi ça ressemblait. Et du coup, je leur ai fait un bon coup de nettoyage et ça y est, j'ai enfin réussi à faire un réglage qui démarre à chaud. Et voilà, le proprio va être content parce que ça faisait un petit moment qu'il galérait avec ça. Et c'était vraiment pas terrible. Bon, on va se la démarrer un petit coup pour le plaisir. Hop là. Alors c'est carrément ambiance Fast and Furious à l'intérieur. Beaucoup la petite Game Boy là pour la température. Ils ont mis un nombre de fonctions incroyables sur cette petite chose. Alors, ouais, elle est toujours un petit peu riche au démarrage, mais si je fais pas ça, elle tourne dans le vide pendant un petit moment et ça part pas. Voilà, donc on voit que c'est un petit peu riche quand même. Là, il y a le petit boost controller. Bon, le client va devoir revenir de toute façon parce qu'il doit changer ses bougies impérativement. Il doit faire quelques révisions sur le moteur avant de poursuivre les réglages. Parce que là, ça va pas donner grand chose en fait de le régler comme ça. C'est pas hyper intéressant. Alors voilà à quoi ça ressemble l'interface de Nistune. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait ça transforme la gestion de moteur en gestion programmable. Donc on a nos maps de richesse qui sont ici pour ajuster le carburant, on a nos maps d'avance ici pour ajuster un petit peu l'avance. Bon là c'est des réglages proches de ceux d'origine, j'ai juste fait quelques ajustements pour le roulage en partiel. Puis voilà, on a vraiment pas mal de choses qu'on peut modifier en direct pendant que la voiture tourne. Et ça c'est vraiment très chouette, vraiment très sympa. Allez, on va voir comment ça tourne.
richesse à 11,5 en pleine charge, c'est pas mal, c'est ce que je visais. On est bon. Allez, on vient de rentrer, ça y est, la bête est réglée. J'ai fait quelques ajustements encore, il manquait un petit peu de carburant à très haut régime, donc entre 6005 et 7000 tours, donc j'ai rajouté un petit peu. Et là c'est bon, elle est nickel. Il n'y a plus qu'à la rendre, le propriétaire la récupère demain, j'espère qu'il sera content. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous souhaitez que j'en fasse davantage quand j'ai des véhicules un petit peu particuliers, un petit peu rares comme ça. C'est une première pour moi, c'est pas parfait, je fais au mieux, c'est pas vraiment mon métier la vidéo. Donc voilà, merci, soyez indulgents. Merci, à bientôt.